À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Oudengar David Ngare-Madon, a été chaleureusement accueilli par les autorités administratives, civiles et militaires ainsi que les chefs traditionnels. Après cet instant protocolaire, le maire adjoint de la ville de Mao, Batran Ali, intervient pour souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour à la délégation sur cette terre d'accueil chargée d'histoire. Quelques instants après, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé à l'installation officielle du secrétaire général et du recteur d'Académie du Nord-Ouest. En effet, par décret numéro 1855/Père-Mestri/2018 du 13 décembre 2018 portant nomination à des postes de responsabilité dans les académies de l'éducation nationale, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a procédé aux nominations des premiers recteurs d'académie de l'éducation nationale de notre pays. Le gouverneur de la province du Kanem s'est félicité du travail accompli dans la recherche de l'excellence. La province du Kanem est combien de fois honorée. Excellence de vous accueillir à Mao, chef-lieu de la dite province. Aussi, voudrais-je vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir choisi Mao comme siège de l'Académie du Nord-Ouest. Le Kanem est le creuset de l'éducation au Tchad. Hier, dans un passé lointain, Mao a accueilli en 1911 la première école du Tchad et aujourd'hui abrite un des prestigieux instituts du Tchad. Investis dans leurs nouvelles fonctions, le secrétaire général et le recteur d'Académie Nord-Ouest disent mesurer l'ampleur des tâches qui les attendent. Ils remercient les plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance placée en leur personne. À la faveur de ces déplacements, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l'équipe qui l'accompagne ont visité les élèves en salle d'examen et les bâtiments de l'école normale d'instituteurs de Mao. Dr Oudengar David Ngare-Madon a recensé les doléances en vue de solutions appropriées. Le Tchad, faut-il le rappeler, compte 8 académies, dont chacune couvre 2 à 3 provinces, dirigées par une synergie de 6 départements ministériels, dans l'optique de permettre une gestion autonome et cohérente des ressources allouées à ces différentes entités. Nous avons, comme je l'ai dit, été à l'école normale supérieure d'instituteurs, où loge momentanément l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. Nous avons constaté les locaux qui, pour l'instant, devraient mériter la finition. Je crois que c'est un des locaux d'emprunt pour l'Institut et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le site de l'Institut pour voir l'état d'avancement des travaux. Beaucoup a été fait. Il reste des finitions et j'ose espérer que les choses pourront reprendre assez rapidement lorsque les décomptes auront été réglés pour permettre à ce que les travaux soient achevés et permettre ainsi à ce que l'Institut soit véritablement dans ses locaux avec des salles bien équipées, des salles suffisantes en nombre pour permettre à ce que les étudiants reprennent dans de bonnes conditions leurs études. L'Académie du Sud, dont le siège est à Moundou, couvre les provinces du Logone occidental et oriental. Cette structure en charge du système éducatif est placée sous la responsabilité du professeur Mahmoud Yahya, recteur de l'Académie du Sud, et Mohamed Mouloud Izzeddine, secrétaire général. Ils étaient officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma, en présence des autorités administratives et des acteurs du système éducatif de Delogon. Le maire intérimaire de la ville de Moundou, Nedion Dingambay, s'est réjoui du choix porté sur sa ville pour abriter le siège de l'Académie du Sud. Le ministre de l'Éducation, Aboubakar Siddiq Choroma, a invité le recteur de l'Académie du Sud et son secrétaire général au travail pour relever les défis du système éducatif. Le recteur de l'Académie du Sud, professeur Mahmoud Yahya, a exprimé sa profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la marque de confiance qu'il a placée en eux. Il rassure le ministre en charge de l'éducation de son engagement et détermination pour la réussite de sa mission. Dans l'exercice de la mission de l'Académie, les responsables auront à travailler en étroite collaboration avec le président des universités ainsi qu'avec les délégués provinciaux du système éducatif. Il s'agira donc de la coordination et du suivi des activités touchant
touchant l'éducation dans son ensemble et la formation professionnelle formelle et informelle. La réussite de cette mission commune dépend donc de la disponibilité de tous les collaborateurs et de leur ferme engagement de voir cette gestion de proximité aboutir aux objectifs visés, à savoir l'efficacité et l'efficience du système éducatif de notre pays. Après la cérémonie d'installation, le chef du département de l'éducation, Aboubakar Siddiq Choroma, a visité le lycée Adoumdallah et le CG Adoumdallah de Moundou pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours. Le ministre a encouragé les enseignants et les élèves au travail pour un meilleur succès aux examens de fin d'année. Le ministre a également visité les locaux abritant le bureau de l'Académie du Sud. L'Académie du Sud, dont le siège est à Moundou, couvre les provinces du Logone occidental et le Logone oriental. Au demeurant, conformément aux dispositions administratives, l'Académie aura donc sous son autorité toutes les structures provinciales du secteur de l'éducation. M'adressant à vous, responsables des services déconcentrés à différents niveaux, il vous revient de reconnaître comme chef hiérarchique immédiat dans le cadre de l'administration scolaire le recteur et son secrétaire général à qui vous leur devez une suppléance permanente et sans faille. Ce qui permettrait à cette nouvelle structure d'avoir de bonnes assises afin de relever l'énorme défi qui attend tant administratif que technique. À cela s'ajoute la lutte contre le coronavirus Covid-19 que l'Académie, une fois installée, devait tout de suite se mettre de concert avec toutes les sensibilités sous tutelle à travers une mobilisation continue pour d'abord épargner les élèves ayant repris les cours, mais également se préparer pour le reste des activités scolaires où les élèves seront appelés à regagner leur classe d'ici peu, conformément au calendrier établi pour le besoin de la cause. Comme vous le savez, le fléau nous interpelle tous, raison pour laquelle nous nous sommes tenus de nous atteler sans relâche jusqu'à l'éradication totale de notre pays de la Covid-19, qui n'a pas manqué de bousculer tout ce qui a trait à notre vie quotidienne. C'est devant autorités civiles, militaires, traditionnelles et chefs de service déconcentrés de l'État que professeur Bambo Bebanto Antipas a été installé en qualité de recteur de l'Académie du Sud-Ouest. À l'occasion, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est déclare que l'avènement de cette académie avec compétence pour les deux Mayo-Kébi et la Tangilé, surpeuplée en termes d'enfants scolarisables et de population, est une attente de tous qui va jeter les bases de refondation de notre système éducatif pour relever tous les défis y afférents. Une clairvoyance à mettre à l'actif du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour rapprocher l'administration éducative de la base en termes d'avancement, reclassement, affectation et formation, poursuit le gouverneur. Installant le recteur et le secrétaire général de l'Académie du Sud-Ouest, le secrétaire d'État à l'éducation et la promotion civique, Lamine Moustapha, indique que c'est une vision du maréchal du Tchad pour décentraliser le système éducatif pour une meilleure gestion locale dans un cadre cohérent de pilotage de proximité. Il demande aux nouveaux responsables de s'atteler aux exigences de l'heure pour réussir leur mission, félicitant les plus hautes autorités pour les avoir désignés. Le recteur professeur Bambo Bebanto Antipas s'engage à ne pas trahir cette confiance grâce à la collaboration et le soutien de tous. La visite des locaux servant le bureau a mis terme à la cérémonie. Souhaitant la bienvenue aux différentes délégations, le gouverneur d'Iber Younous a fait savoir que la jeunesse est un atout capital qui constitue un levier indispensable à la construction de notre société. Avant d'installer,
le recteur de l'Académie de l'Éducation nationale et sa secrétaire générale, Madame la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Madame Shamsal Ouda Abakar Kadade, a dit que préoccupé par la renaissance de l'école tchadienne, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dans sa vision, le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030, s'est personnellement investi pour l'opérationnalisation des académies de l'éducation nationale à travers les décrets 806 et 1762. Créé par la loi 16 du 13 mars 2006, portant organisation du système éducatif tchadien, les académies de l'éducation nationale découlent du constat fait dans la concentration de l'appareil éducatif et surtout de la mauvaise gestion des ressources humaines et financières. Je reste persuadé que le recteur et son équipe, à qui les plus hautes autorités de ces pays ont placé leur confiance au regard de leur profil, expérience et parcours académique, seront au service de tous et relèveront les défis. Le tout premier recteur de l'Académie de l'Éducation nationale du Sud-Est, professeur Mbaïlaw Mbaïnginam, n'a pas manqué de manifester sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le maréchal Idriss Déby Itno, pour avoir porté leur choix sur leur modeste personne pour la direction de cette grande institution. L'esprit adapté de l'homme a tendance à créer parfois de la méfiance pour tout ce qui paraît nouveau. Mais n'ayons pas peur du nouveau, car la science a montré que sans innovation, aucun développement n'est possible. Nous apprendrons à travailler ensemble. Nous prendrons de manière collégiale des décisions utiles pour le meilleur du système éducatif de notre pays. La visite des locaux qui abriteront l'Académie de l'Éducation nationale par le cortège du ministre Shamsal Ouda Abakar Kadade a mis un terme à la cérémonie. Après la cérémonie d'installation, le ministre et son cortège ont visité le centre de formation technique et professionnelle, opérationnel depuis 2016, avec 150 apprenants et logé dans l'enceinte du lycée d'enseignement technique industriel. Le professeur Maloum Sultan prend les rênes de l'Université polytechnique de Mongo. Autorités administratives, militaires ont répondu présents à la cérémonie. En mission dans le cadre de la Journée mondiale de la population, la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Jalal Arjun Khalil, a rehaussé de sa présence la cérémonie. Dans son adresse, le nouveau recteur de l'Université polytechnique de Mongo, le professeur Maloum Sultan, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance sans cesse renouvelée à sa modeste personne. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnodoum Gartelbaï, rend un hommage mérité au maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, pour les efforts qu'il déploie pour le redressement du système éducatif tchadien. Dans le même sillage, la ministre Jalal Arjun Khalil a présidé les festivités marquant la Journée mondiale de la population, édition 2020. Selon la ministre, cette journée revêt une importance capitale pour le pays. L'événement qui nous réunit ce matin est le lancement de la Journée mondiale de la population, édition 2020. Ces journées constituent chaque année une occasion au monde entier pour se rappeler que la planète Terre accueille au jour le jour un nombre sans cesse croissant de populations qui se trouvent malheureusement confrontées à de multiples problèmes de vie. Par la même occasion, le gouverneur de la province du Guéra a réceptionné un lot de cache-nez pour lutter contre la Covid-19. Par décret 1116 du 1er juin 2020, Mme Garno Paboni Claudia est la nouvelle déléguée provinciale à l'aménagement du territoire, le développement de l'habitat et de l'urbanisme du lac. Une délégation précédemment jumelée avec celle des infrastructures et transports dirigée par Zakaria Aliranga. Elle a été installée dans ses nouvelles fonctions
par le gouverneur de la province du Lac, le général de corps d'armée Abadi Saïd Fadoul. Dans son discours bilan, le délégué sortant Zakaria Aliranga a énuméré un certain nombre de réalisations que nous citons entre autres la remise des bornes de la commune de Boul, la restructuration de la ville de Kiskawa et du village Zingi et le bornage de la section 2 du quartier Bolguni dans la commune de Boul. Installant la nouvelle déléguée dans ses fonctions, le gouverneur de la province du Lac, le général de corps d'armée Abadi Saïd Fadoul, a félicité le délégué sortant pour son courage et son abnégation dans le travail abattu. Abadi Saïd Fadoul de poursuivre que cette nomination résulte de la volonté manifeste de plus l'autorité du pays, au premier rang duquel le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, qui fait de la promotion de la femme, de la parité, l'axe majeur de son engagement politique. Pour le gouverneur, la nouvelle déléguée doit traduire dans les faits la politique du gouvernement en matière de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme dans la province du Lac. La nouvelle déléguée provinciale de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme du Lac, Gagno Pabouni Claudia, s'est tout d'abord acquittée d'un devoir, celui de remercier le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, pour le choix porté en sa personne et le ministre du Tchad pour la confiance placée en elle. Elle a appelé les autorités locales à l'aider dans cette tâche tout en promettant d'accomplir sa mission. Les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut du bureau Bamina Assas s'intéressent aux couches vulnérables. Des vivres et des nattes en plastique sont mis à la disposition des organisations des personnes vulnérables du Moyen KBS. Ces personnes bénéficient également des dispositifs de lavage des mains et des savons. Par ces gestes, soutient le président du bureau Bamina Assas, les Baministes démontrent à suffisance que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a toujours besoin de personnes démunies. Un geste vivement salué par le maire de la ville de Bongor qui entend veiller à la bonne répartition de ce don. Je voudrais vous rassurer que ce don qu'on venait de réceptionner iront dans la main des illustres bénéficiaires. Par ma voix, je vous dis merci, merci et que cette convivialité pour la ville de Bongor soit maintenue. Au nom des vulnérables, je vous remercie. Le gouverneur de la province du Moyen KBS s'est dit particulièrement touché par les différentes œuvres entreprises par les Baministes. Vos gestes sont des gestes qui nous vont droit au cœur et viennent faire renaître l'espoir dans le cœur de ceux qui pensent qu'ils sont frappés par un sort divin ou par une malédiction quelconque. Chers vulnérables, par ces gestes, les Baministes démontrent à suffisance que la société en a toujours besoin de vous. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas sans père ni sans mère. Ayez du courage afin de pouvoir tous ensemble relever les défis du développement qui nous attend. Les Baministes tiennent en outre à féliciter le gouverneur de la province du Moyen KBS pour sa contribution au développement socio-économique de la dite province. La province de Hadjar Lamis, plus précisément le département de Aras El Biar, doit être épargné de la pandémie de Covid-19. C'est la mission que s'est assignée l'élu du département et membre du sous-comité sensibilisation et communication du comité de gestion des crises sanitaires à Cheikh Abakar Hassan. Un engagement qui s'est traduit par cette sortie à Djermaya ce mardi, jour du marché hebdomadaire sous la pluie, pour sensibiliser son électorat et lui offrir des masques. Une action saluée par le sous-préfet de Mani, Youssouf Ibrahim Mougou, qui appelle ses administrés à une prise de conscience. L'élu du département de Aras El Biar d'ajouter aux propos du sous-préfet. Le gouvernement a attiré notre attention sur le fait que cette maladie n'est pas totalement partie. Elle a frappé avant-hier, il y a eu 6 malades à l'hôpital de Djamena. Et ça veut dire qu'il faut vraiment prendre des précautions, il faut être vigilant pour contrecarrer cette maladie. Le préfet du département, Fidjeli Hassan Fidjeli, qui salue l'engagement de l'honorable Cheikh Abakar Hassan, appelle ses concitoyens à une cohabitation pacifique. Le gouvernement a interdit tout conflit entre agriculteurs et éleveurs et nous, ici en tant que représentants du gouvernement auprès de nos populations, nous allons veiller strictement par rapport à ce conflit-là et nous n'allons pas tolérer ni à l'agriculteur ni à l'éleveur de créer un conflit. Pour mieux transmettre
le message aux intéressés, le député Achek Abakar Hassan et son équipe se sont rendus au marché de bétail pour échanger et offrir quelques masques aux commerçants et à la clientèle. À l'ouverture de cette session ordinaire de la commune de Bol, les participants ont observé une minute de silence en mémoire du conseiller Abdelkarim Brahim Kerimaï, décédé le mois dernier. Le président du comité d'organisation Mohamed Moustapha Koulbou et le maire de la ville de Bol, Ahmad Abakar Abdoulaye, ont relevé que cette session offre l'opportunité d'expérimenter une nouvelle approche en considérant la participation des jeunes, des femmes et des personnes ressources. Ils ont remercié le programme Nations Unies pour le développement pour son appui constant à la commune de Bol. Pour sa part, le chargé des programmes de PNUD Eli Yangyara Djimadoumadji a souligné que le programme Nations Unies pour le développement, soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations, participe activement aux côtés du gouvernement tchadien à renforcer la démocratie, l'état de droit, la justice qui font partie des axes principaux du plan national de développement 2017-2021 ainsi que la vision 2030 de Tchad que nous voulons et qui sont en lien parfait avec les objectifs de développement durable ODD. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, a déclaré compte tenu de l'importance de la décentralisation et sous le leadership du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou, président de la République, le Tchad s'est engagé dans une réforme institutionnelle conduisant à un État unitaire fortement décentralisé sous la 4e République. Le processus de décentralisation au Tchad est accompagné par les partenaires au développement, notamment le programme Nations Unies pour le développement, a conclu le préfet du département de Mamdi. Ces projets d'appui à la gouvernance locale participative financés par le programme Nations Unies pour le développement, faut-il le rappeler, appuient deux communes, à savoir la commune de Laye dans la Tangilé et Bol dans la province du Lac. Réussir la campagne agricole 2020-2021 dans le département d'Aboudéa, lutter contre la pratique de l'usure et l'exode rural, augmenter la production agricole pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire est le bien fondé de ce crédit de 24 050 000 de nos francs octroyé par l'Office national de la promotion de l'emploi ONAPE à un taux de 0%. Le chef de bureau ONAPE d'Amtimon, Abdelkarim Hassan Chetei, situe le but de son organisation. Je vous rappelle que nous ne sommes pas une institution de microcrédit, comme certains le pensent. ONAPE est un service public d'emploi qui a pour mission la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Cette action traduit la volonté manifeste de la politique du chef de l'État, devait relever le secrétaire général du département d'Aboudéa. C'est une action qui obéit à la politique sociale en faveur du monde rural voulue par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Le secrétaire général a invité les promoteurs à saisir cette opportunité afin de booster leur activité et donner de la valeur ajoutée à leur production. Il est hors de question de considérer ces crédits comme dons du ciel et de les dilapider, conclut-il. Tout en appelant leurs administrés à l'honnêteté et au sens civique, les chefs de canton, par la voix de Djibril Ouda Adelade, chefs de canton ou le Drachid, ont vivement remercié le donateur et promettent prendre toutes leurs responsabilités pour le remboursement à terme échu.